Bonjour à chacun, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et nous allons le faire aujourd'hui en allant dans l'Ancien Testament et nous allons lire un texte qui se trouve dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 5e et à partir du verset 17. Nous allons méditer sur ce thème, rester vainqueur ou rester dans la victoire. Alors, dans la Bible, il y a un personnage qui est un petit peu le type du croyant qui connaît la victoire. Et bien sûr, plusieurs, je le sais, répondent déjà à cette question. Eh bien, ce personnage, eh bien, qui est-il ? C'est David. Et nous allons nous intéresser donc à un épisode de la vie de David, donc 2 Samuel chapitre 5 et le verset 17, et nous lisons ceci. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les bâtit. Puis il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. » Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau, et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Et quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Guérar. Amen. Voilà, un épisode de la vie de David, où nous voyons deux batailles qu'il a remportées sur les Philistins. En apparence, il y a beaucoup de ressemblances, mais en définitive, il y a également des différences. Et puis surtout, nous allons répondre à cette question de rester vainqueur, d'avoir une foi qui reste victorieuse, qui reste conquérante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie de David a été faite de batailles, de guerres, c'est vrai, mais aussi de victoires. S'il y a vraiment un homme qui a remporté de nombreuses victoires, c'est bien David. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8e et au verset 37, l'apôtre Paul déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et nous voyons que donc dans cette figure de David dans l'Ancien Testament, nous enseigne à nous qui sommes des chrétiens de la Nouvelle Alliance pour comprendre que Dieu nous appelle à être vainqueurs. Comme David, nous ne sommes pas parfaits. Comme David, nous sommes remplis de faiblesses. Mais cependant, comme David, Dieu veut nous donner la victoire dans nos combats sur le péché, sur les tentations, sur l'incrédulité vis-à-vis de nous-mêmes et dans un monde qui s'éloigne sans plus du Seigneur. Lorsque David fera le point et le bilan de sa vie, il dira ceci dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 23 et au verset 1er, il se nomme lui-même comme étant l'homme haut placé, loin du Dieu de Jacob, le chantre agréable d'Israël. Bref, un homme de Dieu qui a goûté à la victoire du Seigneur, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que, il était aimé de Dieu et que dans la grâce qu'il vivait, Dieu l'a secouru. Et je crois que le Dieu de David, c'est notre Dieu, il n'a pas changé, et il veut nous rendre également participants de ces mêmes victoires que nous avons besoin de remporter. Alors, nous allons suivre un plan assez simple. Nous allons voir ensemble que la victoire appartient à l'Éternel. Nous allons voir également que la victoire appartient toujours à l'Éternel, que la victoire appartient encore à l'Éternel, mais que cette victoire, elle doit être également dans notre cœur. La victoire de l'Éternel est bien dans notre cœur. Alors tout d'abord, la victoire appartient à l'Éternel. Cette formule, elle n'est pas de moi. Cette formule, elle est de David. Et nous la retrouvons dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17 et au verset 47, lorsque
David dit ceci: toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Lorsque David prononce ces paroles merveilleuses, il se trouve face à un géant du nom de Goliath. Et ils sont face à face, ils vont se rencontrer, ils vont s'affronter. En apparence, David est dénué de force. À cette époque-là, c'est un adolescent qui garde les troupeaux de son père Isaïe. C'est un tout jeune homme, donc il n'a aucune expérience du combat. Il est berger et cependant, il y a une grande différence entre lui et l'homme qui s'avance devant lui, ce géant qui est le champion des Philistins, un homme de guerre depuis sa jeunesse, qui porte une lourde armure avec une épée, un bouclier qui est là. Et cet homme qui invective David ne sait pas qu'il va perdre. Pourquoi ? Parce que David a un avantage de taille. Cet avantage ne réside pas dans sa force physique, dans une stratégie militaire qu'il a développée ou dans une prise martiale qu'il aurait appris. Non, il va dire ceci: la victoire appartient à l'Éternel. Et pour David, ce qui compte, c'est pas ses capacités physiques ou intellectuelles, ni même sa religion, ni même toute sa science, ni même son travail. Ce qui importe pour lui, c'est que Dieu soit avec lui. Et nous voulons comprendre une chose: si Dieu n'est pas avec nous, nous sommes vaincus d'avance. Parce que l'ennemi et les ennemis auxquels nous avons à faire face sont bien plus puissants qu'un géant philistin. Nous avons à faire face au géant du péché. Nous avons à faire face aux géants de notre propre nature. Nous avons à faire face aux géants de ce monde. Nous avons à faire face aux géants des puissances diaboliques qui se répandent sur cette terre pour inspirer toutes sortes de choses abominables et épouvantables qui se font sur cette terre. Ne croyez pas que je suis en train d'exagérer mon propos pour simplement servir à cette prédication, à ce message que vous êtes en train de visionner. Je me souviens qu'il y a quelque temps en arrière, un homme particulièrement puissant sur la terre, un homme politique français qui était président du Fonds monétaire international, un homme extrêmement intelligent, capable de décoder les politiques économiques de chaque pays et d'encadrer à un niveau mondial toutes sortes de conseils, capable de donner toutes sortes de conseils à un niveau mondial. Cet homme était esclave d'un géant qui avait triomphé de lui, prisonnier de la sensualité. Et cet homme qui était habitué à rencontrer les grands de ce monde, à New York, à Paris et ailleurs, nous l'avons tous vu enchaîné dans une prison, honteusement séquestré dans des prisons américaines. Et nous voulons dire une chose, c'est que si Dieu ne donne pas la victoire, il n'y a pas de victoire. Mais nous voulons dire qu'il y a une bonne nouvelle. Dieu nous a donné Jésus, alléluia, son Fils, afin que nous soyons libérés de nos péchés. L'Écriture nous dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8 et au verset 34, et c'est le Seigneur qui dit ceci: « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et là-dessus, il n'y a pas de question de couleur de peau qui compte, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune ou encore d'une autre couleur. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, nous dit l'Écriture. Mais Jésus dira lui-même dans Jean au chapitre 8 et au verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Le Seigneur est celui qui est capable de donner une parfaite victoire sur le péché, parce que lui, il est vainqueur par nature. Il est vainqueur. Vous savez, Jésus est venu sur cette terre, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Lorsque les femmes sont venues chercher à embaumer le corps du Seigneur dans le tombeau, celui-ci était vide, et les anges ont dit ceci à ces femmes, Matthieu 28, verset 6, « Il n'est point ici
il est ressuscité comme il l'avait dit. Du reste, Jésus est victorieux sur le péché par nature. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Et dans Hébreux au chapitre 4 et au verset, chapitre 4 et au verset 15, il nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, nous dit l'Écriture, sans commettre de péché. Le Seigneur est sans péché. Et quant au diable, Jésus est celui qui l'a repoussé, qui a triomphé de lui à nombreuses reprises. Eh bien, nous voyons le Seigneur chasser les démons, résister même au diable qui est obligé de s'enfuir. Mais il est écrit également dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 2 et au verset 14, eh bien que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et nous voulons comprendre une chose. Eh bien, la victoire, elle appartient à l'Éternel. Peut-être avez-vous essayé de vous battre par vos propres moyens. Vous avez essayé toutes sortes de thérapies. Vous avez essayé de vous changer vous-même. Vous avez essayé de travailler même sur vous-même, selon une expression actuelle. Vous avez essayé toutes sortes de résolutions, mais rien n'y a fait. Mais je voudrais vous dire ceci, Jésus-Christ est capable de vous libérer, il est capable de vous pardonner, il est capable de vous donner une vie nouvelle. Voici ce que David dira par exemple dans le psaume 62, psaume 62 au verset 2, je vous le lis. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Amen. Alors, le temps manque pour lire tous les psaumes dans lesquels David affirme que sa victoire, son salut, son secours ne se trouve pas en lui-même, mais se trouve dans le Seigneur. Et c'est pour cela que cet homme a été trouvé vainqueur. Et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, des hommes et des femmes se trouvent vainqueurs sur leur passé, sur leurs péchés, sur eux-mêmes, ont l'assurance de la vie éternelle parce que Jésus les a rendus victorieux. Mais maintenant, je voudrais aborder le cœur de notre sujet, qui est celui-ci. Mais comment rester vainqueur? Alors, je vous ai dit, la victoire appartient à l'Éternel, mais la victoire appartient toujours à l'Éternel. C'est mon deuxième point. David est roi sur tout Israël. Au moment où nous avons lu ce texte avec ces deux batailles contre les Philistins. Il a été pourchassé par Saül, Dieu l'a protégé. Saül a été vaincu, David est devenu roi. Et puis Saül est mort et donc David est élevé par le Seigneur et en tant que roi. Cependant, l'ennemi est toujours là et les Philistins sont toujours là et veulent s'opposer au règne de David. Et il faut comprendre une chose, c'est que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne ne tient pas qu'à une seule victoire, mais bien sûr, il y a une victoire primordiale qui est celle d'accepter Jésus pour son sauveur, de passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de l'ennemi à celle de Dieu, et ça s'appelle la conversion, ça s'appelle la nouvelle naissance. On est transformé, on est changé, mais il y a d'autres combats qui sont là, et des combats innombrables, et nous avons besoin d'être toujours vainqueurs. Je voudrais vous dire ceci, c'est que dans la maturité qui était la sienne, David n'a pas été surpris de savoir que les Philistins allaient descendre contre lui dans la vallée de Réphaïm pour le combattre. Et au lieu de rester sur ses acquis, au lieu de rester à Jérusalem, au lieu de rester dans une attitude peut-être un petit peu orgueilleuse, en disant « mais ces Philistins, je les ai déjà vaincus, maintenant je suis sur le roi d'Israël, je domine sur un peuple nombreux, bien on va y aller, il n'y a pas de problème ». Nous voyons qu'il y a une autre attitude dans le cœur de David. Nous voyons un homme qui va rester dans la dépendance et l'obéissance à son Seigneur. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a là vraiment le secret d'une vie victorieuse. La victoire ne vient pas de celui qui gonfle le torse, qui montre ses biceps en disant « Eh bien, j'ai fait tellement d'expériences avec Dieu qu'il ne peut rien m'arriver. » Non, la victoire, elle s'entretient en ayant une communion intime avec le Seigneur qui amène une dépendance et une obéissance auprès du Seigneur. Et nous voyons donc David
celui qui a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, donc j'ai un supérieur autour de moi, au-dessus de moi, c'est lui qui va me conduire dans les combats », nous le voyons se remettre entre les mains du Seigneur. D'ailleurs, Psaume 37, verset 5 nous dit ceci, « Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. » Avez-vous songé, malgré les années de conversion qui sont les vôtres, à remettre votre sort entre les mains du Seigneur, remettre cette recherche d'emploi, remettre peut-être ce souci dans la famille, peut-être remettre ce problème professionnel. Vous savez très bien faire, mais là, il y a quelque chose qui vous heurte, il y a quelque chose qui résiste. Et pourquoi ne pas revenir comme un simple enfant auprès de son Père, dire « J'ai besoin de toi, viens à mon aide, viens à mon secours ». Et nous voyons que Dieu va lui dire « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains ». C'est Dieu qui livre nos ennemis entre nos mains. C'est pas nous qui prenons de force, mais c'est Dieu qui fait grâce. Dieu donne, alléluia. Et nous voulons bénir le Seigneur. Et l'Écriture nous dit que David va monter et il va vaincre ses ennemis. Et David va témoigner de ceci. L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. Ça me fait penser à ces Hébreux qui étaient face à cette mer rouge infranchissable, un vent a soufflé et les Hébreux accompagnés de Moïse ont pu passer au milieu de la mer. Et dans Ésaïe 51, verset 10, cela nous est rappelé. Le Seigneur avait dispersé cette eau, mais de la même manière, il a tracé un chemin au milieu des ennemis de David pour qu'il puisse passer au travers de cette épreuve. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui est capable de te faire passer dans toutes sortes de chemins, mais si tu es avec lui, ce chemin ne sera jamais une impasse. Tu passeras au travers des épreuves, parce que ton Dieu a déjà tout vaincu à la croix du Calvaire. Il a payé la dette pour que tu lui appartiennes, que tu sois à lui et que tu entres dans cette victoire. Satan a été vaincu. Amen. Et David est passé. Ils ont même pris le temps de ramasser les idoles qui étaient là, les Baals, et ils les ont brûlés. Preuve, s'il en est, que les idoles que notre monde entretient ne sont pas capables de sauver, mais seul le Seigneur est capable d'apporter la victoire. David est passé. Et puis, je voudrais aborder mon troisième point, c'est que la victoire, elle appartient encore à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel, elle appartient toujours à l'Éternel, et elle appartient encore à l'Éternel. Les Philistins vont remonter à l'attaque, et vont vouloir encore s'emparer de David et s'opposer à son règne. Il ne faut pas être surpris de cela, de ce que le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Lorsque nous lisons l'épisode de la tentation du Seigneur Jésus dans le désert, et notamment dans l'évangile selon Luc, au chapitre 4, nous voyons Satan, tâcher de tenter le Seigneur et de le faire chuter spirituellement. Bien sûr, Jésus résistera et le vaincra uniquement par la parole de Dieu et par son obéissance à la parole du Seigneur. Mais il nous est dit dans Luc au chapitre 4 et au verset 13, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le diable a été vaincu une fois qu'il va renoncer à nous attaquer, mais il va attendre un autre moment favorable. Et c'est pour cela que, mes chers frères et sœurs, chers amis, nous avons besoin d'une victoire renouvelée dans notre marche avec le Seigneur. J'ai pu être vainqueur hier, mais ça ne veut pas dire que je vais être vainqueur aujourd'hui. J'ai besoin toujours de cette victoire. Et celui qui me donne la victoire,
eh bien, c'est mon Seigneur. Attention à ne pas nous reposer sur nos expériences passées. Je le répète, la Bible nous parle d'un roi merveilleux du nom de Salomon qui avait reçu de Dieu une sagesse merveilleuse pour conduire le peuple d'Israël. Et lorsque son cœur s'est enflé d'une certaine manière, eh bien, au lieu de s'appuyer sur sa sagesse, il s'est appuyé sur ses expériences et cet homme, eh bien, a chuté moralement et spirituellement. Qu'il n'en soit pas ainsi, eh bien, pour nous. David demande encore conseil au Seigneur. Humainement parlant, on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment utile que David fasse encore dépendre son conseil, eh bien, de Dieu? Parce que l'ennemi, il est le même, le lieu de la bataille, c'est le même, et David a les mêmes forces, il a la même armée, et ils ont déjà gagné une fois. Alors, même ennemi, même lieu, même armée, eh bien, même victoire. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que la victoire, elle appartient au Seigneur. Et ça, c'est pas une question de stratégie militaire, mais je le répète, c'est une question, eh bien, de dépendance, c'est une question d'être à l'écoute de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, il nous est fait mention à un moment, eh bien, de David, avec d'autres hommes de foi. Il nous est dit, au chapitre 11 et verset 32, que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des héros, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Amen. Et il nous est dit que ces hommes, eh bien, ont été vainqueurs, non pas parce que ils étaient forts avec leur épée à la main, non, mais parce que il nous est dit ceci, c'est par la foi, eh bien, qu'ils ont obtenu la victoire, ils vainquirent des royaumes, etc., etc. Alors, nous voulons comprendre que c'est par la foi, et la foi, eh bien, c'est être dépendant, c'est être à l'écoute, c'est faire dépendre son salut et son secours, eh bien, de Dieu. Et là, le Seigneur va lui dire quelque chose de tout à fait surprenant. Il dit, mais cette fois-ci, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Et quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Et là, il nous est dit ceci, eh bien que David va suivre l'armée de l'Éternel et il va mettre ses ennemis en déroute. Et là, encore une fois, nous voyons que c'est Dieu qui passe devant. Et il nous est dit ici, mais voilà, il faut que tu sois attentif à quelque chose. C'est au bruit qui va venir des cimes, au bruit qui va venir des cimes des mûriers de ces arbres, et tu vas faire attention. Et cela nous m'invite à comprendre que la vie spirituelle, notre vie, notre communion avec Dieu, elle doit être prise au sérieux et on doit y faire attention, prêter attention. Dieu veut nous parler, Dieu veut t'indiquer le chemin, Dieu veut t'indiquer la marche à suivre. Il t'a laissé sa parole, lis-la, écoute-la et mets-la en pratique. Et je crois qu'il y a vraiment des circonstances et des temps sur lesquels nous devons veiller pour que nous puissions saisir cette parole. Elle nous est donnée pour que nous puissions la vivre parfois à un instant donné, à un moment T qui est là pour dire mais c'est ainsi, c'est maintenant, c'est pour aujourd'hui qu'il faut agir. Dans l'Écriture, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, au verset 46, il y a un homme qui a connu cette réalité. Il s'appelle Bartimée. Bartimée, c'est un mendiant aveugle. Et il entend que Jésus passe dans sa ville. Et il va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur continue. Et il crie plus fort, on veut le faire taire, mais c'est pas grave. Il crie encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et finalement, Jésus s'arrête et dit ceci, appelez-le, lève-toi, il t'appelle, lui dit-on autour de lui. Et lui, d'un seul bond, se lève, il jette son manteau et il va vers Jésus qui va lui redonner la vue, gloire à Dieu. Mais nous voyons que là, Bartimée a dû faire attention à ce qui se passait. Il a dû comprendre que aujourd'hui, David,
eh bien, passait dans sa vie, Jésus passait dans sa vie, et que ce moment ne se reproduirait plus. Et je crois que nous avons besoin, nous aussi, d'être à l'écoute, eh bien, du Seigneur. Il a suivi, eh bien, le Seigneur, et il est entré dans cette victoire. Et David est resté dans cette dimension victorieuse parce qu'il s'est mis à l'écoute du Seigneur. Je termine mon 4e point. Cette victoire, elle appartient à l'Éternel. Cette victoire, eh bien, elle est toujours à l'Éternel. Cette victoire, elle est encore à l'Éternel. Mais cette victoire, est-ce que l'Éternel l'a obtenue dans nos vies? Parce que vous avez remarqué que, peut-être l'avez-vous remarqué, eh bien, jamais David est en première ligne dans cette histoire. Il obéit, il est en dépendance, c'est même Dieu qui ouvre le chemin, c'est Dieu qui fait des brèches, c'est l'armée de l'Éternel qui marche devant lui. Et David, il accepte ces choses-là sans murmurer. Peut-être nous aurions dit, mais moi, laissez-moi y aller, je vais y aller en avant, la gloire m'appartient, regardez, c'est moi, je suis David, c'est moi qui suis le vainqueur, etc. Et je crois que, eh bien, avant de connaître la victoire et de garder cette victoire, eh bien, il doit y avoir une victoire, eh bien, dans nos propres vies. Vous savez, le roi auquel David a succédé, le roi Saül, avait été choisi par Dieu. Mais cet homme, après quelques victoires, justement, eh bien, devint orgueilleux et s'attribua à lui-même, eh bien, la gloire qu'il avait obtenue de la part du Seigneur. Et cet homme, par orgueil, eh bien, tomba, son cœur s'endurcit, s'éloigna de Dieu. Et je crois que Dieu est capable de nous maintenir pour que nous soyons toujours victorieux dans un état d'humilité. C'est ce que Jésus révélera à l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 12e, il est écrit ceci: « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Et je crois que un des grands ennemis que nous avons à affronter, c'est pas seulement l'ennemi extérieur, mais c'est aussi l'ennemi intérieur dans notre cœur. Et je voudrais vous poser cette question. Eh bien, Dieu est-il vainqueur dans votre vie? Permettez-moi d'être direct. Voulez-vous utiliser Dieu pour arriver à vos fins? Ou voulez-vous entrer dans les plans du Seigneur? Voulez-vous faire entrer Dieu dans vos projets? Ou voulez-vous entrer dans les projets de Dieu? Il y a vraiment un monde et une différence entre cela. Et pour entrer dans les projets de Dieu qui sont bons, qui sont agréables, qui sont parfaits, parce que Dieu nous aime, il veut notre bonheur, il veut nourrir notre vie, et bien de sa paix, de sa joie, non seulement la nôtre, mais également de celles et ceux que nous aimons, qui sont autour de nous. Il est écrit dans Acte 16, et au verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Eh bien, nous voulons entrer dans cette dimension où Jésus, où Dieu a la victoire sur notre cœur. Parfois, ça se fait par un brisement. Il y a un homme particulièrement remarquable dans la Bible, du nom de Jacob, et cet homme avait bien compris que c'était important d'être béni par le Seigneur. Mais pour être complètement béni, il a dû passer par une défaite personnelle, où Dieu s'est rendu vainqueur de son cœur. Ça a été fait non pas à son corps défendant, mais Jacob a permis à Dieu de le vaincre. Il a permis à Dieu de prendre autorité sur sa vie. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un en particulier. Voulez-vous accepter de la victoire de Dieu, non seulement à l'extérieur de votre vie, mais dans votre vie, à l'intérieur de votre vie, dans votre cœur, non pas simplement sur des circonstances, sur des événements
qui vous contrarient ou qui vous éprouvent, mais également dans votre cœur. Mais si vous aviez la victoire de Christ dans votre vie, dans votre cœur, alors vous seriez les hommes, les femmes les plus heureux du monde. Jacob devint Israël, le vainqueur de Dieu, le vainqueur selon Dieu, et il veut vous donner également cette victoire. Que Dieu vous bénisse, et sachez-le, Dieu vous aime, il vous a donné son Fils unique, afin que vous ne périssiez pas, que vous ayez la vie éternelle. Il veut que cette victoire, vous la conserviez, jusqu'au moment de votre réunion avec lui. Mais pour cela, il faut que Dieu reste vainqueur à tout jamais dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.